À 8 km à vol d'oiseau de Béziers, une énigme à résoudre. Quel est le point commun entre l'oppidum d'Anserune, l'étang de Montady et le tunnel du Malpasse? Eh bien c'est simple, les trois lieux sont étroitement liés à l'histoire de la colline d'Anserune. Allez, tout de suite, on va au sommet voir l'oppidum. Alors on est sur un quartier appelé quartier artisanal, car les vestiges sont assez bien préservés. Ouais. Et on a différents éléments, notamment ce système de pressoir antique, qui date donc du 1er siècle avant et qui est interprété comme un élément viticole, pour presser du raisin, faire du vin. Anserune est un village en position dominante. Il offre un panorama à 360 degrés. Le lieu, habité à partir du 6e siècle avant notre ère, a d'abord été un village gaulois, puis romain. Il occupe une position stratégique avec la Via Domitia, toute proche. Le site a été découvert en 1915 et il n'a pas été fouillé pendant longtemps. Depuis 4 ans, les campagnes archéologiques s'enchaînent. Elles montrent que l'oppidum s'étendait bien au-delà de son périmètre ouvert au public. Les chercheurs ont mis au jour des remparts, des jarres, mais aussi des crânes à l'entrée du village. À l'époque de l'âge du fer, on pratiquait la conservation des têtes, soit des ancêtres, soit des ennemis. Et déjà dans ce secteur, depuis 2 ans, on a mis au jour, et d'ailleurs pas plus tard qu'il y a une semaine, ici, là, on a enlevé la terre, hein, mais à cette hauteur-là, donc au-dessus de Dolium, on a trouvé une calotte crânienne. Et on en a trouvé 5 ou 6 dans ce secteur. Là, on est sur le sommet de la colline d'Anserune, 50 mètres et un superbe panorama. On est avec Mélanie Sorini, qui est directrice de l'Office de tourisme La Domitienne, et on parle de cet étang de Montady. Alors, au XIIIe siècle, on décide de l'assécher. Pour quelle raison, Mélanie ? À cette époque-là, il était déjà un peu envasé, marécageux et donc porteur de maladies. L'autre raison, c'était qu'à ce moment-là, on avait un boom démographique et beaucoup de bouches à nourrir. Et on était en recherche perpétuelle de terres fertiles pour cultiver essentiellement des céréales au départ. Donc dès le Moyen-Âge, on va construire un réseau hydraulique qui fonctionne toujours aujourd'hui et qui va passer sous la colline. Expliquez-moi le système, Mélanie. Alors c'est presque enfantin et pourtant il fallait du génie. C'est gravitaire. Au centre de l'étang, on est à une altitude de 18 mètres. À l'entrée de la galerie, on est à 15 mètres. Et ce petit dénivelé permet à l'eau de s'écouler vers l'étang de Capestran. On était sur le belvédère qui permettait de voir l'étang de Montady. On a fait quelques mètres et là, on se retrouve à l'entrée du tunnel de Malpasse. Son histoire, elle est simple. Elle montre l'obstination de Pierre-Paul Riquet. En 1669, il est coincé. Son chantier n'avance plus. Il se heurte à la colline d'Anserune qui l'empêche de passer. Il veut que le canal continue sans interruption et sans croisée de fleuve et ses aléas de niveau. Alors, c'est simple. Il décide de creuser, mais à l'insu du roi, ce tunnel qui fait 173 mètres. Un tunnel, un oppidum, un étang asséché, et voilà comment, en moins de 2 km, 3 sites remarquables d'Occitanie parcourent 2600 ans d'histoire.